Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de filmer aujourd'hui. Je suis habillée exactement pareil que lors de ma vidéo introduction à mon retour, si on peut dire entre guillemets. Je viens de filmer une vidéo de 4 minutes, donc bon, j'enchaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé parce que en 3 mois presque d'absence j'ai accumulé pas mal de produits et il est grand temps que je vous fasse cette vidéo parce que ça commence à déborder. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va tout de suite commencer par un petit démaquillant doux pour les yeux de chez L'Oréal qui convient aux yeux sensibles. Donc c'est un très bon démaquillant qui effectivement convient à mes yeux sensibles. Il ne pique pas les yeux, il démaquille très bien, même le waterproof et pourtant voilà, il est pas biphasé, c'est pas un biphasé, c'est vraiment la version normale. Donc voilà, je rachèterai, c'est sûr. Pour le moment j'ai pas mal de choses à tester encore. Et puis je vous avais parlé de ma nouvelle façon de me démaquiller entre guillemets, puisque j'utilise de plus en plus les petites lingettes. Je vous mettrai la vidéo dans le i quelque part par là ou par là, je ne sais plus. Malgré cette nouvelle technique de démaquillage, j'utilise quand même quelques démaquillants, ne serait-ce que pour parfaire le démaquillage, etc. Ou quand j'ai pas forcément envie de me démaquiller avec cette lingette. Donc voilà. Donc c'est un très bon démaquillant, je l'utiliserai, je le rachèterai si je ne sais pas vers quoi me tourner, ça c'est sûr. Mais bon, comme je vous ai dit, pour le moment j'ai pas mal de choses à tester. Ensuite je vais vous parler d'un rasoir que j'ai acheté au Leclerc. Il y avait 2 € de réduction, il coûte quand même il me semble 9 ou 10 €. Donc c'est un énorme rasoir qui est resté dans ma douche. Mais bon, j'ai l'emballage, donc je vais vous montrer l'emballage. Il n'y a pas besoin de mousse à raser pour l'utilisation de ce rasoir, tout simplement parce que je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais autour de la lame en fait on a un bloc de savon à l'aloe vera. Et donc au contact de l'eau ça mousse et ça permet de ne pas avoir besoin de gel à raser ou de mousse à raser. Et j'ai trouvé ça super pratique. C'est un très bon rasoir, c'est un 4 lames. Cependant les recharges coûtent une blinde. Autant vous dire que pour avoir je crois 2 têtes ça coûte quelque chose comme 9 €. Donc ça coûte aussi cher que de racheter un rasoir quasi. Donc je pense que c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Mais cependant c'est quand même une bonne alternative au rasage avec sans mousse à raser, etc. Donc la seule raison pour laquelle je ne le rachèterai pas, c'est le prix des recharges, puisque il me semble que c'est pour 2 recharges, on en a pour 9 ou presque 10 € il me semble, et je trouve ça extrêmement cher, sachant que ça fait presque le prix du rasoir. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle je ne le rachèterai pas, parce que c'est un très bon rasoir. Mais acheter une mousse à raser et un rasoir Bic normal comme je vous présente d'habitude, c'est aussi bien en fait. Ensuite je ne vous le présente plus, je vous le montre quasiment dans chaque produit fini. C'est le Visibly Clear Shine and Pore, le gel exfoliant matifiant de chez Neutrogena qui aide à réduire la brillance et à réduire les pores, pardon. Et moi c'est le parfum que j'adore à la mandarine et au citron vert. Et il est vraiment génial. Mais c'est pas la première fois que je le rachète et j'en ai encore un d'avance il me semble. C'est un petit gel avec des tout petits grains qui exfolie hyper bien la peau et oui, avec ce genre de choses en combo avec le gel nettoyant, je brille beaucoup moins. Donc voilà pour cette petite chose. Ensuite je viens vous présenter 3 masques pour les yeux de chez Sephora. Je vais pas m'étaler dessus parce que je suis en train de tous les tester pour justement vous faire une vidéo complète sur les masques pour les yeux de chez Sephora. Parce que je suis complètement red dingue de cette petite chose. Donc voilà, là c'est les 3 premiers que j'ai testés en fait. Et au thé vert je l'avais déjà testé quand ils avaient fait les anciennes versions. Il y avait d'autres senteurs, etc. Le thé vert est resté. Il me semble que c'est l'une des seules avec la perle qui est restée. Il me semble que les autres sont des nouveautés. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Il m'en reste encore 5 à tester, donc soyez patients. Mais promis, il y a une vidéo complète qui arrive là-dessus. Ensuite, j'ai terminé un super gros gel 2 en 1 pour bébé, corps et cheveux. Et c'est à l'extrait d'amande douce et de fleur de coton. J'utilise ça en fait pour nettoyer mes pinceaux. Parce que je trouve que ça sent trop bon. Et en plus, c'est pas très cher. Et en général, c'est du pH neutre. C'est des trucs hypoallergéniques, donc pour les pinceaux je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, ça coûte pas très cher en plus et ça, je crois que ça m'a duré 7 mois, 8 mois, 1 an peut-être. Parce que c'était une méga grosse bouteille, il y a 750 ml à l'intérieur, donc vous vous doutez bien que ça m'a fait pas mal de temps. Donc voilà pour cette petite chose, je rachèterai celui-ci peut-être pas, mais en tout cas
shampoing pour bébé, je le rachèterai pour nettoyer mes pinceaux parce que c'est génial. Ensuite je vais vous parler de patch purifiant fraîcheur de chez Nivea pour tout type de peau. Donc en fait à l'intérieur vous aviez deux types de patchs, pardon, je vais y arriver. Vous aviez des patchs triangulaires en fait pour mettre au niveau entre le deux sourcils et au niveau du menton. Et vous avez des patchs pour mettre sur le nez et ils sont vraiment super bien. Je les rachèterai c'est sûr. J'ai d'autres patchs à essayer etc. Mais ceux-là sont vraiment super bien, notamment ceux du nez. C'est super impressionnant quand on les retire de voir toutes les impuretés qu'il y a à l'intérieur. Après on a la peau toute douce à l'endroit où on a retiré le patch. Donc vraiment c'est super bien et je les rachèterai à coup sûr. Restons dans les patchs, j'ai utilisé le patch au charbon pour le nez de chez Sephora. Je trouve très bien mais beaucoup moins actif, enfin beaucoup moins, j'ai vu beaucoup moins en fait de résultats que celui par exemple de chez Nivea que je viens de vous présenter qui était 100 fois mieux. Allez monte. C'est voilà, je préfère ceux de chez Nivea que ceux de chez Sephora putain. Et il y en a un seul à l'intérieur et ça coûte 3,95€ alors que ceux de chez Nivea il me semble qu'il y avait 2 patchs pour le nez et du coup 4 patchs pour menton et l'entre-deux sourcils. Si je dis pas de bêtises c'était ça. Non, je dis une connerie. Il y avait donc 6 sachets, 4 pour le nez, 2 pour le menton et 2 pour le front. Et j'avais dû payer ça à peu près le même prix. Donc c'est vrai que, bon voilà, autant pour les masques pour les yeux, je trouve que les résultats sont là, donc il n'y a pas de problème. Autant là, je suis pas trop fan. Donc c'est dommage, je pense pas que je le rachèterai. Mais voilà, ça reste quand même un très bon produit. Pas très économique cependant. Ensuite je viens de vous présenter une crème épilatoire de chez Lua. C'est une crème épilatoire pour les jambes spéciale peau sensible. Et c'est un format hyper pratique puisque ça rentre dans les bagages cabine. Enfin c'est possible de les emmener dans l'avion, machin et tout, enfin bref. C'est fourni avec une petite spatule pour enlever la crème et la mettre par la même occasion. Je rachèterai c'est sûr. Dommage que justement il n'y ait pas en plus grand format parce que moi avec ça je fais les deux demi-jambes et encore. Voilà, faut bien racler pour faire les deux demi-jambes. Donc voilà, je rachèterai, j'ai racheté la crème épilatoire pour le visage et puis voilà. Donc je rachèterai ça c'est sûr mais voilà, c'est un format vraiment pour deux demi-jambes, pas plus. À amener dans ses valises quand on part en vacances, ça c'est top. Et voilà pour cette petite chose. Que serait une vidéo produit fini sans shampoing Baptiste? Donc j'ai fini encore une fois le Marrakech que j'adore. Je pense que c'est de loin mon préféré jusqu'à présent. Ils l'ont sorti maintenant en France, donc on le trouve dans les grandes surfaces. Et je suis super contente parce que quand je l'avais acheté à Londres l'année dernière, il n'était pas encore sorti en France et je trouvais ça vraiment dommage. C'est vraiment une très bonne senteur. J'en ai encore un en route et un en réserve, donc ne vous inquiétez pas, les prochains produits finis il y aura encore du shampoing Baptiste. Un autre shampoing Marrakech de chez Baptiste. Donc bon, je m'étape. Ensuite j'ai terminé un shampoing, c'est le ultra doux à la nacre naturelle et à l'extrait de cerisier pour des cheveux ternes sans éclat de chez Garnier. Et voilà, il remplit son job à merveille. C'est à dire que mes cheveux étaient étincelants. J'abuse un peu, mais mes cheveux étaient vraiment plein de vie, plein de reflets et vraiment cet aspect brillant mais vraiment magnifique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cet effet là sur mes cheveux et donc du coup j'étais hyper contente de trouver ça avec ce shampoing. Et voilà, je le rachèterai certainement. Les shampoings, c'est vrai que je me tourne très rarement vers la même chose. Et en plus je vous présenterai peut-être un peu plus loin, j'ai les shampoings secs de chez Lush dont il faut absolument que je vous parle puisque c'est une pure merveille. Donc voilà, de moins en moins on trouve des shampoings liquides chez moi. Enfin on en trouve mais pour mon copain, donc pas pour moi. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup voilà, mais c'est un très bon shampoing, sachez. Au milieu de tout ça j'ai une bougie en key candle. C'est la beurre de karité que j'adore. Ça fait hyper longtemps que je l'avais et j'ai enfin décidé de la finir parce que j'avais beaucoup de peine à la finir. Alors il reste un tout petit peu au fond mais c'est quelque chose qu'on peut pas récupérer. Donc moi les pots de chez Yankee Candle je les garde. Tout simplement je vais venir creuser en fait le reste de la bougie, je les nettoie et je les garde pour faire des décos de Noël. Je vous montrerai ça plus tard dans l'année. Quand Noël arrivera j'essaierai de vous montrer ça là-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite c'est une brume pure hydrate rafraîchie et tonifie de chez U. Vous savez c'est les brumes pour l'été qu'on s'asperge sur le visage.
Moi en fait je m'en sers pour me démaquiller avec ma petite lingette de chez Elite que je vous avais déjà montré, qui est un peu dégueu, je suis désolée. Et en fait je mouille mon visage avec ça, je passe la lingette et après en fait je repasse plusieurs fois que ce soit de l'eau et les coups de lingette. Parce que c'est génial et parce que j'adore, donc voilà. Celle-ci pas forcément, mais j'en rachèterai parce que j'en ai toujours une à la maison. Donc voilà, j'en ai d'ailleurs une juste derrière moi ici. Ensuite cette vidéo va durer 3 plombes. Ensuite c'est un gel douche Sobioéthique, la douche crème lait d'ânesse hydratation en douceur. Je vous l'ai déjà présenté il me semble, puisque je l'utilise tout le temps. J'en ai toujours en tout cas à la maison. Tout simplement parce que c'est un gel douche sans sulfate, sans parabènes, sans savon, sans colorant, sans parfum de synthèse, et c'est une formule biodégradable, enfin bref, c'est une pure merveille en tout cas pour mon eczéma, ça fonctionne du tonnerre de Dieu, et c'est le seul gel douche qui vraiment me correspond à 350%, c'est-à-dire que quand je l'utilise je n'ai plus aucune plaque d'eczéma, et pourtant Dieu seul sait que j'en ai beaucoup, donc voilà, je continuerai de l'acheter en quantité non raisonnable, pour toujours en avoir en fait à la maison au cas où, parce que j'adore tester des gels douche et je sais que je devrais pas, surtout avec une peau de merde comme j'ai, mais les gels douche c'est un peu ma vie en fait, donc j'essaye de tester des nouvelles choses, mais j'essaye de me tourner de plus en plus vers des choses d'origine naturelle et sans sulfate, sans phtalate, sans toutes ces choses qui je pense agressent un petit peu trop ma peau, qui est beaucoup trop sensible, donc voilà. Et, les shampoings sets de chez Schwarzkopf, c'est les Got To Be, donc là c'était le Fresh and Fabulous, donc c'est celui pour les volumes, pour le volume. Il est pas ouf dans le sens où en fait les dépôts blancs qui vont servir à aspirer en fait le sébum sont beaucoup trop épais, et pour les une fois qu'on les coiffe, même si on malaxe avec sa main etc, il reste toujours cet aspect un petit peu grisonnant que je ne suis absolument pas arrivée à enlever, donc je l'ai terminé, mais je pense pas que je le rachèterai, ce qui est dommage parce que il faisait vraiment son job en fait, mais même en mettant une certaine distance entre le spray et ma tête, les particules blanches en fait j'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup trop épaisses, donc voilà, je ne le rachèterai pas. Les shampoings Baptiste sont pour moi jusqu'à présent, en tout cas de tous ceux que j'ai testés, les meilleurs. Donc je resterai sur le Baptiste, même si je continuerai à en essayer d'autres pour peut-être trouver un jour la perle magnifique. J'ai fini et j'ai coupé la crème bienfaisante de chez Garnier. C'est celle pour les peaux ternes et fatiguées. C'est une gelée d'éclat hydratation 24 heures. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimée. En tout cas je l'ai beaucoup aimée. C'est vrai que au fur et à mesure du temps j'ai trouvé qu'elle me rendait un petit peu la peau grasse, ce qui est très très dommage, mais en même temps c'est une gelée, donc je pense que c'est un petit peu logique aussi. Je pense pas que je la rachèterai pour le moment, même si voilà, c'est une très bonne crème, mais peut-être plus pour les peaux sèches que pour les peaux grasses. Ensuite j'ai terminé une miniature de chez The Body Shop, je sais plus si c'est celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière ou si c'est celle que j'avais achetée, parce que j'en ai acheté plein de petits comme ça pour partir en vacances, je trouve que c'est génial. Pour mon eczéma ça fait très bien aussi, et l'odeur de celui-ci c'est la British Rose et il sent trop trop bon. Voilà, j'adore cette senteur là, je l'avais amenée avec moi à Lille, et vraiment voilà, bon, je rachèterai les gels douche de chez The Body Shop sans aucun problème. Ensuite je viens vous parler d'un petit masque frais de chez Lush, c'est le Don't Look At Me. Donc c'est un masque en fait qui va se conserver au réfrigérateur et qu'on va venir s'appliquer sur le visage. Alors eux ils disent visage, mais pour le corps ça fait également très bien. Et donc il est bleu celui-ci, bon là il est vide hein, mais ça sent vraiment super bon, ça sent le citron il me semble. Voilà, citron purifiant, et en fait on a des tout petits grains de riz moulu, et c'est ce qui va exfolier en fait le visage et le corps, ce que j'utilise aussi pour le corps. Autant vous dire que c'est vraiment de la bombe. Les masques frais de chez Lush, je pense que c'est mes nouveaux masques préférés de tous les temps. Je suis en train de tester le deuxième, et vraiment c'est vraiment une pure merveille, donc voilà, ça a une durée de vie pas très longue puisqu'il faut le consommer dans le mois il me semble, et oui même pas le mois parce que 27 et 24, donc ça fait ouais, un mois on va dire grosso modo, et voilà c'est vraiment génial. Et donc voilà, donc en plus quand on ramène les 5 pots chez Lush ils nous offrent un masque frais, donc autant vous dire que je me motive à avoir les 5 pots à ramener pour essayer un autre masque frais. Donc voilà pour cette petite chose.
Ensuite j'ai perdu en fait le pot, mais c'est un exfoliant pour le corps de chez Soap & Glory et c'était à la pêche. Il est merveilleux et mais j'ai perdu le pot en fait, j'ai que le capuchon. Je l'avais acheté quand je suis partie à Londres au mois de novembre l'année dernière. Il me semble octobre l'année dernière, novembre, je sais plus. Le seul truc c'est que c'est un tout petit pot et pour faire le corps en fait c'est une utilisation, c'est one shot et poubelle. C'est vraiment dommage parce que ces exfoliants pour le corps de chez Soap & Glory sont vraiment bien, mais je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite j'ai fini 2 fonds de teint, donc le premier c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte rose vanille, rose vanilla ou vanille rose. Il convient parfaitement à ma carnation de peau, il se floute en fait avec en l'appliquant, donc ça c'est vraiment cool, je le rachèterai c'est sûr. Donc là il y a un SPF de 20 et c'est vraiment super et voilà, je le rachèterai je pense, c'est sûr. J'en ai d'autres à tester, pardon. Il était un petit peu liquide dans mes souvenirs, mais il était vraiment super agréable à utiliser. Ensuite j'ai fini un anti-cerne, le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Midlight de Neutral. Donc c'est la teinte du milieu il me semble. Et voilà, je l'ai peut-être pris un peine trop foncé. Donc la prochaine fois je prendrai que le light. Mais en tout cas il fait bien son job et voilà, je suis super contente de l'avoir testé, je le rachèterai c'est sûr. C'est pas le meilleur mais en tout cas il est vraiment bien. Ensuite j'ai fini une poudre compacte de chez Sephora, c'est la poudre lissante éclat. Et donc elle était incolore, enfin c'est une translucide. Et elle était vraiment super bien, elle matifiait vraiment bien le teint. Et je la rachèterai c'est sûr, elle coûte quasiment rien. Donc voilà, je la rachèterai ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, donc c'était mon premier. Et voilà, je le rachèterai c'est sûr, le packaging est merveilleux, le mascara à l'intérieur est juste merveilleux également. Donc je le rachèterai c'est sûr, enfin je l'ai déjà racheté puisque je l'utilise en ce moment. Donc voilà pour cette petite merveille. Ensuite j'ai terminé également la miniature de chez Benefit, c'est le They're Real. Et voilà, je l'ai adoré également. C'est une brosse en silicone, du coup les cils sont plus, comment on dit, plus séparés qu'avec le Better Than Sex qui est une brosse en fibre. Enfin en fibre je sais pas, mais en tissu, enfin bref, une autre fibre, voilà. Mais la brosse est vraiment super bien, la miniature m'a duré 3 plombes. Donc voilà, je rachèterai certainement le The Real. Mais pour le moment j'en suis encore au Better Than Sex parce que pour moi c'est vraiment le meilleur. Ensuite j'ai terminé une toute petite miniature de chez Lush, mais il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est juste un truc de fou. C'est le masque au café, donc c'est le Cup of Coffee si je dis pas de bêtises de chez Lush, qui est juste démentiel. C'est un masque au café qui fait aussi bien pour le corps que pour le visage et il réveille tout simplement le visage, le corps, tout. Voilà. Moi qui crains énormément l'odeur du café, l'odeur ne m'a absolument pas dérangée. Les effets sont vraiment hyper présents, donc du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Chez Lush en fait à chaque fois qu'on achète quelque chose on nous offre un échantillon par visite, donc n'hésitez pas à demander le Cup of Coffee à votre prochaine visite chez Lush, c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminée qui a duré 3 plombes, je suis vraiment désolée. On se retrouve quant à nous mercredi prochain ici même et dimanche sur le blog. Je vous fais de très gros bisous puis je vous dis à très vite. Bisous!